Bonjour mes amis Capricorne, je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage pour votre mois de juillet 2026. Donc n'hésitez pas bien sûr à regarder votre signe solaire et puis votre signe lunaire pour avoir un petit peu plus d'informations. Il s'agit bien évidemment aussi d'un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Je voulais débuter cette vidéo en vous remerciant pour vos abonnements sur ma chaîne Les Tarots de Verreau, pour vos likes, pour vos commentaires et surtout pour vos partages. Ça permet donc de développer ma chaîne et puis ça permet aussi de développer parallèlement mon activité professionnelle. Donc voilà, grand merci, ça vient du cœur et voilà. Donc je vais vous parler un petit peu des jeux que j'ai utilisés pour ce tirage. Donc on a le tarot d'Osho, on a l'oracle des miroirs, on a le jardin des secrets du Petit Lenormand, et pour finir, c'est l'oracle des runes, c'est-à-dire ce sont des runes, mais sous forme de cartes et de tarot, comme j'aime. Alors la première carte, celle-là, c'est l'énergie du moment, c'est un petit peu le fil conducteur qu'on va avoir comme message avec donc le tarot d'Osho. Alors il s'agit du regard intérieur, donc on voit cette femme, elle est en position de méditation, elle a un demi-sourire, on ne sait pas si elle va continuer à sourire ou si un sourire va s'arrêter, elle me fait penser un peu à la Joconde d'ailleurs, voilà, elle est installée confortablement, elle laisse autour d'elle tous ces visages qui sont en train de vouloir lui parler, peut-être même de la harceler un peu. Elle ne s'en occupe pas vraiment, en fait, elle ne juge pas, elle n'apprécie pas, elle ne déprécie rien non plus. Bon, elle n'essaie pas d'arrêter non plus ce film mental là, qui se déroule dans sa tête. Elle ne s'y identifie pas non plus, voilà. Elle regarde, c'est un petit peu pour elle un trafic, comme sur la route, ou des vaguelettes à la surface d'un lac. Les cabrioles de son mental ont même quelque chose d'amusant. Voilà. Donc, elle ne se contorsionne pas le cerveau, si vous voulez, pour voir, pour apprendre des choses. Elle est simplement observatrice du spectacle mental qui se joue, mais elle n'y participe pas. Et c'est un petit peu le message pour vous ce mois-ci, les amis Capricornes, c'est de ne pas participer aux cabrioles de votre mental, c'est de retrouver, de récupérer ou de remettre en mouvement ce regard intérieur. C'est un petit peu d'observer les nuages dans le ciel, on les regarde passer, on n'essaie pas de les retenir, d'abord c'est pas possible, on n'essaie pas de s'y accrocher, c'est juste on regarde passer les nuages. Les nuages, ça peut être des pensées, des situations, des croyances, des événements. Voilà, ce qui est demandé, c'est un petit peu par cette carte de lâcher prise. Donc pour vous, le message, amis Capricorne, ce mois de juillet, ce sera lâcher prise, retrouver ce regard, ou trouver tout simplement ce regard intérieur qui va vous amener de la paix, du réconfort, de l'introspection. Que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie qui est féminine. Voilà, c'est le regard intérieur, c'est la réceptivité en fait, si vous voulez. Contrairement au masculin qui est plus l'action. C'est très beau comme message. Ensuite, nous avons les deux cartes d'ici. C'est donc l'énergie pour ce mois de juillet, mes amis Capricornes, qui vous traversent. Voilà. Alors, c'est la fécondité. Voyons. Et puis, parler, s'exprimer, utiliser les mots. Alors, là, on parle de regard intérieur. Ça peut être le silence intérieur, mais ça peut être aussi l'utilisation de nouvelles façons de s'exprimer. Voilà. Peut-être que vous êtes des personnes qui ne parlez pas assez de ce qui vous traverse, de ce qui est en vous. Et là, les cartes de ce mois-ci vous parlent de fécondité par l'expression, par les mots, par s'exprimer, parler. Peut-être qu'il est temps pour vous de vous exprimer et de parler, de dire qui vous êtes, où vous en êtes, où vous souhaitez aller, ce que vous voulez, ce qui est juste et bon pour vous. C'est un petit peu ce message. Donc, et ça, c'est la fécondité pour vous, parce que ça veut dire que vous allez pouvoir, mettre les choses à plat. Arrêter les ruminations, c'est ça, de tourner en rond un petit peu. Voilà. Ce qui pourrait faire obstacle ce mois-ci, ou qui pourrait être un défi aussi, c'est ces deux cartes-là. Donc, voilà, l'enfermement, et puis le fardeau, la douleur et le chagrin. Mais si vous ne... ce regard intérieur, il ne faut pas le confondre avec un enfermement. Ces deux cartes seraient en opposition. Le regard intérieur, c'est vraiment d'observer à l'intérieur de vous
bien-être, hein, dans la grâce, dans la joie, dans la tranquillité, hein, et de ce qui serait pour vous un défi ou un obstacle, ce serait de confondre ce regard intérieur avec l'enfermement, de toujours vous enfermer dans des situations et justement de ne pas prendre la parole, de ne pas vous exprimer, hein, de ne pas utiliser des mots, hein, et du coup ça vous fait vous sentir un petit peu la croix, c'est un petit peu comme si vous étiez en deuil de vous-même, même si vous portiez un fardeau, un chagrin, même de la douleur. Alors de la douleur qui peut être physique, mais c'est plutôt psycho-émotionnel. Oh, allez, c'est passé la moto, voilà. Donc voilà, c'est un petit peu l'opposé, la fécondité, l'enfermement, et puis aussi ce regard intérieur avec l'enfermement, ces deux cartes qui sont carrément à l'opposé, si je puis dire. Voilà, donc le message, c'est le regard intérieur, ok, mais sans vous enfermer, juste laisser couler. Il faut que ce soit fluide en fait. C'est la fluidité pour vous ce mois-ci. C'est les nuages dans le ciel, comme je viens de vous le dire avant. Les laisser passer, les observer et ne rien vouloir arrêter, ne rien vouloir changer. Enfin, dans la symbolique, hein, observer les choses passer. Ensuite, les cartes du bas, c'est la nouvelle idée. Ben, la nouvelle idée, elle est belle. Il y a les deux en plus. Voilà, bon, on habite donc là, ben, c'est l'amour. Ben, qu'est-ce qui c'est qui fait que le regard intérieur, il est doux, qu'on a la fécondité, puis qu'on a aussi qu'on peut s'exprimer librement, hein, et puis voilà, il y a de l'amour, il y a le cœur, la passion, les sentiments, donc ça c'est une belle, un beau message. Puis on va regarder un petit peu aussi ce qui est au-dessus pour terminer ce tirage. Ce qui est au-dessus, c'est un petit peu les ressources que vous avez dont vous n'avez pas conscience. Eh bien, c'est peut-être de tenir à distance, hein, ou de mettre à distance, c'est un peu ça le regard intérieur, hein, c'est de mettre à distance, d'observer, mais de mettre à distance ce qui ne vous concerne plus, ce qui n'est plus valable dans votre vie, ce qui n'est plus juste. Hein. On a le foyer aussi, la famille, la sécurité, ça peut parler tout simplement de mettre à distance des choses au sein de votre famille qui ne vous conviennent plus, qui ne vous apportent plus rien, qui ne sont plus justes pour vous. Voilà, il est question dans ces tirages, j'ai remarqué pour ce mois de juillet, pour un peu tous les signes, beaucoup d'histoires de famille. Donc voilà, est-ce que c'est aussi parce qu'on va se retrouver en été, qu'il va y avoir des retrouvailles familiales et qu'on a la possibilité de s'exprimer peut-être sur des non-dits, sur des choses comme ça. Et en tout cas, c'est quelque chose qui peut être réglé et ce regard intérieur vous permet de faire les choses dans la douceur, dans la tranquillité, dans la réceptivité, hein, pas dans la force, dans la bagarre et tout ça, ça va pas bien loin, hein, voilà. Et donc, je reviens à ces deux cartes-là parce qu'elles sont magnifiques. Ça, c'est peut-être une nouvelle idée aussi, parce que tout passe par l'amour. Hein, c'est la voix du cœur. Il vous est demandé d'utiliser la voix du cœur. Là, on voit un couple qui est amoureux, puis il y a beaucoup de rouge ou de rose. Hein, c'est la couleur du cœur, c'est l'amour, la passion, les sentiments, mais la passion dans la douceur aussi. Voilà, c'est un très beau tirage pour vous, mes amis Capricorne. Et on va aller un petit peu à la conclusion, à la fin, c'est-à-dire que ça, c'est les cartes de l'évolution, de la transformation, de la transmutation. Moi, j'appelle ça le message du guide intérieur. Et c'est Gera. Alors, Gera, c'est une carte... bon, les runes, ça vient des pays nordiques. Hein, c'était le peuple viking qui utilisait les runes. Comme nous, à partir du Moyen-Âge, à peu près, on a commencé à utiliser les cartes et les tarots. Voilà. Ça signifie récolte, mais également année. Donc voilà, ça date quelque chose, année. Ainsi, cette rune, si vous voulez, le symbolise la moisson. Hein, la moisson de récompense qui va couronner une période de votre vie et puis surtout un effort long et patient. Donc il serait temps, grâce à ce changement de regard intérieur, hein, de prendre la distance avec les personnes, les choses, voilà, les croyances, les conditionnements qui ne vous appartiennent plus. Ça peut être aussi même de l'ordre de l'éducation. Et de laisser, grâce à la parole, cette fécondité revenir dans votre vie, hein, et utiliser la voie de l'amour plutôt que la voie de la bagarre ou de la guerre, et de ne plus vous enfermer. Donc c'est une très belle représentation, hein, voilà, récompense, concrétisation, maturité, même croissance. Puis ici, au niveau plus spirituel, c'est une loi naturelle. Et puis pourquoi pas, la bonne action, ce serait de faire une bonne action. La bonne action, c'est pour vous, hein, c'est de mettre à distance tout simplement tout ce qui ne vous convient plus, et de garder ce qui est juste et bon pour vous. Voilà, mes amis Capricorne. En tout cas, c'est un très beau tirage. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, et puis je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo.